Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ces 13h. Ouvrons ces bulletins avec une brève. La République démocratique du Congo célèbre le 17 mai de chaque année la journée nationale des FARDC, anciennement commémorée sous les labels de l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo. La journée est rebaptisée depuis 2018 pour honorer les efforts des forces armées de l'ARDC et la mémoire de ceux qui sont tombés sur les champs d'honneur. En visite dans la province du Lualaba, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu plusieurs délégations ici des forces vives et de milliers politiques locaux. Ces échanges ont permis aux représentants provinciaux de lui exposer les principales difficultés auxquelles la région est confrontée. Suivez. Lors d'échanges avec les autorités coutumières, le chef d'Issa Kundundu a, au nom de ses pairs, évoqué auprès de la première ministre l'arrêt de certains travaux du PEDEL 145 territoires et la nécessité d'un degré reconnaissant Kassanji comme deuxième ville. Les confessions religieuses ont, pour leur part, transmis un message de paix et de soutien à la chef du gouvernement, saluant les efforts du chef de l'État pour restaurer l'intégrité territoriale du pays. S'adressant aux partis politiques de l'Union sacrée de la nation, la première ministre a appelé l'unité au-delà des divergences et au patriotisme. Elle nous a appelé beaucoup plus au patriotisme. Nous devons vendre notre RDC une belle image, malgré nos divergences, malgré les difficultés que nous passons, mais nous devons être des patriotes. La société civile a abordé les enjeux de la transformation agricole et de l'emploi des jeunes, tout en saluant le leadership de Judith Suminwa Tuluka. Des associations de femmes et des jeunes ont également présenté leurs préoccupations à la chef du gouvernement. Nous avons, en tant que jeunes de la province du Lualaba, félicité tout d'abord le gouvernement central par rapport aux efforts fournis pour ramener la paix à l'est de notre pays. En tout cas, ce sont des efforts louables et nous restons derrière ce gouvernement. Question de lutter ensemble pour que nous puissions retrouver la paix à l'est de notre pays. À l'issue de ces rencontres, la première ministre a souligné l'importance du dialogue constant avec les différentes composantes de la société dans un contexte de crise à l'est et de volonté de poursuivre le développement du pays. Mais c'est important, quand on voit ce qui s'est passé à l'est, de continuer à partager une seule parole et un seul vœu, c'est l'unité du pays. Pour cette mission dans la capitale mondiale du cobalt, elle était accompagnée de plusieurs ministres, dont les VPM de l'économie, les ministres de la communication et la ministre de la jeunesse. Rendons-nous à Bwende, alors que Kinshasa, la ville-province, dispose de nombreuses stations-service. La réalité est tout autre dans la province de la Chouapa. À Bwende, son chef-lieu, aucune station-service n'est opérationnelle. Face à cette pénurie, les habitants n'ont d'autre recours que les revendeurs informels de carburant, surnommés Kadhafi, devenu la principale source d'approvisionnement. Un reportage signé Blessed Kouzola et Beni Ifou. La vente de carburant, voici une activité économique, commerciale, populaire et rentable ici dans la ville de Bwende. Le manque de stations-service dans le chef-lieu de la province de la Chouapa a permis aux revendeurs appelés Kadhafi de pouvoir subvenir aux besoins de la population afin de s'approvisionner en carburant dans leurs véhicules et surtout dans les taxis motos populaires à Bwende. Pour le Kadhafi, toutes leurs marchandises proviennent de Kinshasa par baleinière. C'est un seul moyen. Kinshasa, Bwende, à travers la balinière, il y a Mabaya, des fois accident est des fois perte, mais quand même, les autres sont abisso. Dans la ville, chaque Kadhafi a son prix de vente, tout comme son prix d'achat. Bisso, tout ça, moi, grossiste. Tout ça, c'est bidon par rapport à prix à fille. Donc, tout ici, tu divisé par 10 bidons, prix on les robima et en autre par bidon. Après, litre, tu as la valeur équivaut à 25 litres par bidon. Si tu as calculé le bidon, tu as bidon, par exemple, les 120 000.
divisé par 25, nombre wana ekobima, chiffre wana ekobima, yango totiaka prix ya litre. Alors bao bazotia ba 4000, bazali ba détaillant oyo bazosomba bidon moko mibale, bamemi mpe kuna basali mpe bamanœuvre na bango pour que bazwa mwa bénéfice yango prix na bango na ya biso eza mwa différent mpo so batie ndenge moko na biso des fois bakozwa eloko te tout bakoteka bien te. Ils évoquent par ailleurs les difficultés rencontrées quant aux taxes très élevées imposées par les autorités provinciales dans divers secteurs. Difficulté toza nango ne mingi awa na Boende eza taxe eleki makasi na Boende, taxe eleki makasi. Donc eza commerce moko epesa biso mwa passe koleka ba commerce oyo mosusu etikali awa neti bato ya divers bafuta taxe lokola biso te bakadafi façon bazo taxe biso vraiment eza tozalaka mona ba difficulté mena makasi mpona kofuta yango. La ville de Boende ne dispose d'aucune station-service et ces Kadhafi sont un porte-bonheur pour la population afin de ne pas manquer du carburant pour leurs véhicules et motos pour rouler dans la facilité au sein de la province et de la ville. Pour clôturer ces bulletins, prenons cette information à l'international avec la mise en exploitation de sa phase 2. Les ports autonomes de Kribi ouvrent une nouvelle ère de croissance pour le Cameroun en intégrant les cercles de 5 ports en Afrique subsaharienne pouvant recueillir 2 navires et des types Megamax. Grâce à cette prouesse technique et stratégique majeure, les PAC triplent ses capacités pour devenir les pivots incontournables des échanges commerciaux en Afrique centrale. Suivez. Flairant du secteur portier en Afrique centrale, les ports autonomes de Kribi s'est inscrit dans les registres de plus grandes plateformes portières d'Afrique. Un Megamax de 400 mètres de long, capable de transporter près de 24 000 conteneurs de 20 pieds, a marqué le 9 mai 2025 la mise en exploitation officielle de la phase 2 du port de Kribi. D'une superficie de 51 hectares, cette infrastructure de nouvelle génération, d'une valeur de 793 millions de dollars, est dotée d'un quai de 715 mètres avec une profondeur de 16 mètres, ainsi que l'équipement des dernières technologies, portique ST1, RTG, tracteur portière, grille mobile, pour une capacité annuelle de traitement de 1,3 million de conteneurs équivalent 5 pieds. Ce nouveau terminal permet au port de Kribi de tripler ses capacités en seulement 7 ans. Adosé à une zone industrielle intégrée, le port de Kribi a déjà traité plus de 60 millions de conteneurs depuis son lancement en 2021, confirmant sa position de maritime incontournable dans le golfe de Guinée. Le site est depuis 3 ans devenu le deuxième contributeur aux recettes douanières nationales. En 2024, l'EPAC a généré 300 milliards de francs CFA de recettes fiscales, soit 16% de l'enveloppe globale collectée à l'échelle nationale. La phase 3 du port de Kribi permettra de construire un terminal minéralier et un terminal hydrocarbures. En à croire les autorités portières, ces travaux devraient respectivement démarrer en 2027 et 2028. Plateforme de transbordement majeure, captant des gens entiers du trafic destiné à Douala, tout en servant d'éclatement pour le Nigeria, le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale, les ports de Kribi ambitionnent de devenir les pivots incontournables des échanges commerciaux en Afrique centrale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les transits des marchandises vers les marchés internationaux. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur Géopolis Télévision. À 19h, vous suivrez la grande édition avec Rachel Missing.